bienvenue au Dodo Design. Aujourd'hui, je vous montre une technique pour mettre votre courte pointe en sandwich quand vous n'avez pas d'espace assez grand pour vraiment bien étendre votre courte pointe au complet. Moi je l'avais appris à partir d'un bloc de bois c'est du 1 par 3 je pense, que j'avais bien sablé, que je m'étais organisé pour qu'il soit vraiment doux et sur lequel j'ai dessiné une ligne droite tout le long. C'est sûr que là, je vous montre ça avec deux planches qui sont vraiment très longues parce que pour ma part, je me disais, quand je vais le faire, je ne sais pas quel format de lit je vais faire, quel format de courte pointe. Donc, j'ai un morceau très, très grand, mais ce ne serait pas nécessaire d'avoir quelque chose d'aussi grand, simplement de la largeur de votre projet. Et aussi, c'est quelque chose qu'on peut refaire là, à chaque fois. Moi, je me suis organisée pour pouvoir les réutiliser. Alors, ce qui est important aussi avec ces projets-là, ces planches de bois-là, c'est de toujours les entreposer à plat pour ne pas qu'elles gondolent ni d'un côté ni de l'autre parce que c'est important qu'elles restent bien droites. Alors, je vais vous montrer comment je prépare mes 3 étages, en fait mon endos, mon molleton et l'endroit de ma courte pointe avec cette technique-là. Tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais avec du ruban gommé aller faire une première, je vais m'assurer de coller avec du ruban gommé mon tissu d'envers. Et lui, je le mets face vers ma surface. Donc là, je vais utiliser mes lignes, la ligne que j'ai dessinée, et je vais m'assurer de bien le coller tout le long pour avoir le départ vraiment très, très droit. J'aurais pu me coller, là, me déchirer des morceaux de ruban là, plus rapidement. Alors, je vais compléter cette démarche-là, puis je vais vous montrer ce que ça va donner par la suite. Donc, ma première étape est faite. Mon tissu est collé d'abord sur la planche de bois et je vais délicatement m'assurer d'enlever tous les plis pour qu'elle soit la plus droite possible. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rouler mon tissu en m'assurant de garder mon endos le plus droit possible. J'ai fait un premier pressage, un dernier pressage, je devrais dire. Donc, je vais tranquillement rouler doucement mon morceau pour qu'il reste le plus droit possible. Alors, c'est évident que c'est quelque chose au départ de plus délicat, c'est-à-dire qu'on veut bien partir, on ne voudrait pas que le tissu parte avec un angle. Donc, les premiers tours sont vraiment les plus importants. Alors, je vais poursuivre cette démarche jusqu'au bout de mon endos. Quand mon endos est prêt, je suis prête à faire la même chose pour mon endroit. À la différence que là, on veut évidemment que l'endroit soit l'endroit de l'endroit, le haut, soit vraiment vers le haut. Donc là, je vais le rouler, mais avec la face vers le haut, de façon à ce que quand on mettra les 2 épaisseurs une par-dessus l'autre, elles seront dans le bon sens. Alors, je vais faire la même chose, c'est-à-dire coller d'abord la bordure de ma courte pointe sur la ligne que j'ai faite sur ma planche de bois, ma deuxième planche de bois, j'en ai 2. Et à partir de là, je serai prête à faire la même démarche. Ma prochaine étape, c'est de passer au sandwich comme tel. Alors là, j'ai étendu doucement, j'ai réouvert un peu mon endos. Et là, je vais pouvoir placer mon molleton à sa place. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit, qu'il faut toujours garder, d'avoir un petit peu plus large du molleton que de l'endos pour compenser en fait pour le rétrécissement qu'il y aura au moment où on fera le piquage. Alors moi, dans ce cas-ci, je me suis laissé là, 1 pouce à peu près. Et là, c'est vraiment l'idée de prendre le temps
de placer mon molleton vraiment à plat sur mon envers pour une première portion. Alors, là, j'ai sorti à peu près là, un 25 cm, peut-être un peu plus. Puis le molleton, vous vous rappelez qu'on n'est pas obligé de le laver avant. Dans ce cas-ci, j'utilise un 80-20, donc le rétrécissement sera pas mal déjà fait. Alors, la première étape est faite. Et là, je vais venir placer mon endroit et dérouler un petit peu pour vraiment le mettre à plat sur le molleton, en laissant encore là un petit dégagement pour mon rétrécissement éventuel au moment où je ferai mon piquage. Oui, c'est ça, mon piquage. Alors moi, je vais travailler avec les épingles comme d'habitude, à partir de là, avec mon quick clip. Et comme on dit toujours, je vais mettre des épingles à toutes les 4 ou 5 pouces maximal. Dans ce cas-ci, avec le projet que j'ai, je vais en mettre dans tous les blocs. Et puis, l'idée sera de dérouler, si on peut dire, l'endos et l'envers, accompagné du molleton, évidemment, le plus doucement possible. Donc là, je suis prête à faire une première partie de mise en sandwich et je vais faire ça là, de façon graduelle là, pour me rendre jusqu'à la fin. Donc là, j'ai épinglé une première partie. Alors, l'objectif, c'est de reculer, si je peux dire comme ça, de défaire la pièce que j'ai faite tout à l'heure, une partie là, du rouleau, en fait, que j'ai fait. Et là, je vais prendre le temps de bien placer, vous voyez, là, ça a bougé un peu, de bien placer le molleton de la même façon. Alors là, c'est vraiment de prendre son temps et de s'assurer qu'il n'y ait pas de pli sous le molleton. On le sent vraiment en flattant notre tissu. Et quand on est prêt, quand on voit vraiment que l'endos est bien parfait, à ce moment-là, je viens redéfaire une partie encore de mon endroit que je flatte encore pour s'assurer que tout soit vraiment bien à plat. Donc, vous voyez le principe. Donc, vraiment de s'assurer que tout soit bien à plat. Et je continue. Et voilà, ma mise en sandwich est complétée. Dans ce cas-ci, il va me rester qu'à couper mon molleton parce que bon, je ne l'avais pas fini sur la longueur avant de le mettre en sandwich, mais c'est pas plus grave que ça. Alors à partir de là, je m'assure de laisser une plus grande quantité de molleton, si je peux le dire comme ça, que mon endroit, encore une fois, et vous voyez que dans ce cas-ci, mon envers est aussi un petit peu plus long. Donc, je termine ça et puis je serai prête à passer au piquage. Alors, j'espère que cette démonstration-là vous a plu. Si vous voulez d'autres trucs, abonnez-vous. Et puis, ben voilà, les doudous d'Isa. Je suis toujours contente de partager ma passion de la courte pointe avec vous. Bonne fin de journée.